Audio Jungle. Jésus remplis-moi, Jésus remplis-moi, Jésus remplis-moi. Oui, demande qu'il te remplisse. Jésus remplis-moi, Jésus remplis-moi, Jésus remplis-moi, Tes dignités remplissent. Jésus remplis-moi. Continue à clamer. Jésus remplis-moi. On va proclamer que Yahweh, c'est Yahweh Sabaoth. C'est le libérateur. Celui qui agit en faveur de nos vies. Katale mamase. Shakatale bo siterema. Il est Yahweh. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, c'est notre Dieu. C'est celui que nous appelons, il est Yahweh. Yahweh, Sabaoth, Il est Yahweh. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh. Sabaoth, L'Éternel des armées. Yahweh, Yahweh. Oui, Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh. Ils ont
Seigneur des armées. Il est le roi de gloire. Et l'Éternel fort et puissant. Il combat pour nous. Il agit en notre faveur. Yahweh, Yahweh. Notre cœur. Notre Seigneur. Le Seigneur des armées, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Encore une fois le roi de gloire, le Seigneur des armées, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. sortons les trompettes. Le psaume 150 dit louez-le avec des trompettes, louez-le avec la lutte, louez-le avec le tambourin, louez-le avec les arts. Oh. David avait compris que la louange était une arme. David a abandonné dans la bataille. Louez Dieu, louez le Seigneur. Il exaltait Dieu parce qu'il avait compris que la louange est une arme. Alors on va déclarer l'Éternel des armées. On va proclamer première chose. 2025 n'est pas l'année de la confusion. 2025 n'est pas l'année de la confusion. Dans 2025, il y a 5, l'année de la grâce. L'année de la grâce. Alors bien-aimés, levons la voix ensemble, disons Père, cette année, ce n'est pas l'année de la confusion, mais c'est l'année de la grâce divine. C'est pourquoi nous appelons la grâce sur nos familles, sur l'Église, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élevons la voix, appelons la grâce, appelons la grâce dans nos vies, la grâce dans nos familles, appelons la grâce. Père, merci Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas dit que c'est l'année de la confusion. Non, 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 c'est l'année de la grâce divine. C'est l'année où tu manifestes ta grâce. Père, la grâce, une faveur non méritée. C'est pourquoi les portes qui étaient hier fermées doivent s'ouvrir en cette année. Père, nous appelons cette notion de grâce, Père, pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. C'est la grâce qui fait progresser. C'est la grâce qui fait évoluer. C'est la grâce qui nous emmène plus loin. C'est la grâce qui nous permet de vivre des choses extraordinaires pour toi, Seigneur. Nous appelons la grâce sur nos vies, la grâce sur nos familles, la grâce, Seigneur Père, qui ouvre des portes, la grâce qui permet d'opérer à ciel ouvert, la grâce qui permet, Seigneur, qu'il y ait une accélération, la grâce qui permet à quelqu'un de passer d'un statut A à un statut B, Seigneur, de manière rapide et de manière exponentielle, dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons la grâce sur nos vies. Oui, Père, nous le proclamons dans le nom de Jésus. La grâce est aussi une capacité. Appelons la capacité. Ce soit quelqu'un qui est capable de faire. Mais Père, nous appelons ta grâce en 2025, que nous puissions faire des choses qu'on n'a pas pu faire auparavant, en plusieurs années. Père, dans les quelques mois qui restent, dans les 8 mois qui restent, Père, ta grâce et ta capacité divine va nous faire accomplir des miracles, des prodiges et des signes ce soir. Père, nous le déclarons. Nous vivons la grâce. La grâce nous porte. La grâce nous saisit. La grâce nous fait courir. La grâce nous fait progresser. La grâce nous fait atteindre le but que tu as pris pour nous. C'est pas l'année de la confusion. Dans le nom puissant de Jésus. Alors maintenant, invoquons Yahweh Sabaoth.
que tous les plans de l'ennemi, que toutes les stratégies contre toi, contre l'Église, soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Ils formeront des projets, mais ils seront anéantis. Ils seront détruits dans le nom puissant de Jésus. En 2025, Père, nous proclamons la victoire. En 2025, nous voyons la confusion dans le cœur de l'ennemi. En 2025, ils se rassemblent, ils font des projets, ils font, Seigneur, Père, ils forgent des armes. Mais nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, que leur projet est anéanti, que toute arme forgée contre nous ne peut pas prospérer dans le nom puissant de Jésus. En 2025, Yahweh Sabaoth, son épée. En 2025, que ta main soit étendue. En 2025, que tu puisses agir. En 2025, que tu puisses glorifier ton nom. En 2025, Seigneur notre Dieu, que ta bannière soit comme un étendard, Père, sur nos vies, sur nos familles. Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Malabosité, rebosité, Makataleye, Ieremaos, Makataleye, Maman. Il y a Yahweh Sabaoth qui combat pour moi. Il agit en ma faveur. Makataleye, Père, étends ta main, Père, nous te le demandons. Père, étends ta main, nous te demandons. Étends ta main, oh notre Dieu. Étends ta main sur nos familles, étends. Étends ta main. Père, nous te le demandons, étends. Étends ta main. Sur cette année, étends. Étends ta main. Sur le mois de mai, étends. Étends ta main. Sur juin, juillet, août, étends. Étends ta main. Septembre, octobre, novembre, étends. Étends ta main. Sur le mois de décembre, étends. Étends ta main. Nous attendons à toi. Étends ta main. Oui, Père, étends. Étends ta main. Notre Dieu, étends ta main. Étends ta main. Sur nos vies, étends. Étends ta main. Dans nos cœurs, étends. Étends ta main. Nous te demandons d'étendre ta main. Étends ta main. Yahweh, Yahweh, étends ta main. Étends ta main. Viens faire ton œuvre au milieu de nous. Étends ta main. Nous nous attendons à toi. Étends ta main. Dans ce culte, étends ta main. Étends ta main. Viens glorifier ton nom. Étends ta main. Viens manifester tes grâces et tes bontés. Étends ta main. Oh, étends. Étends ta main. Mais nous te demandons, étends. Étends ta main. Oh, nous te demandons, étends. Étends ta main. Que la main de Dieu soit étendue. Étends ta main. Que la main de Dieu agisse. Étends ta main. Qu'elle guérisse, qu'elle libère, qu'elle délivre. Étends ta main. Oh, étends ta main. Étends ta main. Oh, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont besoin que la main de Dieu soit étendue sur eux. Y a-t-il des personnes ce matin qui ont des douleurs, qui sont malades dans leur corps, qui ont besoin que la main de Dieu puisse être étendue sur eux? Y a-t-il des personnes qui ce matin ont besoin qu'on puisse prier pour eux? Maladie de peau, maladie des ovaires, peu importe le nom, quelle que soit la cause. Est-ce que tu peux lever ta main, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lever ta main? Les personnes qui ont besoin de prier pour eux, levez votre main, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se déployer, s'il vous plaît? Les jeunes, déployez-vous. Les personnes qui ont besoin de prière, levez la main, on va prier pour vous. On va prier pour vous, on va vous recommander la grâce de Dieu. Regarde autour de toi, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, qu'on puisse prier pour eux. La main de Dieu soit étendue aujourd'hui. Posons notre main sur l'épaule et prions maintenant pour nos bien-aimés. Au premier culte, plusieurs personnes n'ont pas pu suivre le culte parce que l'ennemi les a empêchés. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu est capable, dans le nom puissant de Jésus. Tendons la main vers nos bien-aimés. Invoquons Yahweh Sabaoth, le Dieu, l'Éternel des armées, qui est celui-ci qui guérit. Il est celui qui pardonne toutes les iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Alors Père, ce matin, nous te demandons d'étendre ta main, quelle que soit la raison, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'infirmité. Ce soir, Père, ce midi, nous attendons à toi. Que ce soit ici en salle principale, en salle annexe. Père, étends ta main. Viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi.
Père, nous savons que toi, tu es celui qui guérit et qui, à la croix, nous a déjà donné la guérison. Alors, Père, ce matin, nous rappelons à l'ennemi, nous parlons de cette maladie, qu'elle n'a pas le droit de résister en nous, puisque tu l'as déjà porté à la croix. Et tu dis que tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Alors, Père, étends ta main ce matin. Père, que ces maux de tête disparaissent. Que cette migraine n'ait plus lieu dans le nom de Jésus. Cet problème de mobilité, Père, dans le nom de Jésus. Oh, il retrouve l'usage de ses membres dans le nom de Jésus. Ces douleurs s'en vont maintenant au nom de Jésus. Ces ovaires qui faisaient mal, Père, tu étends ta main et tu libères totalement ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Ce kyste disparaît. Ce kyste disparaît à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main ce matin. Viens agir ce matin. Viens glorifier ton nom ce matin. Viens manifester tes bontés ce matin. Seigneur, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui veut agir, qui veut glorifier ton nom. Père, merci Seigneur pour ta main puissante, ta main de grâce étendue sur nous. N'est-il pas dit que le dimanche est le premier jour de la semaine? Alors Père notre Dieu, nous croyons que nous pouvons commencer une bonne semaine avec toi. Parce que toi tu étends ta main. Père, l'onction de guérison, elle est ici. Elle vient pour guérir les corps, guérir les cœurs, guérir spirituellement. Père, nous le déclarons. Malécité, encore quelques minutes, encore quelques minutes. Père, étends ta main, viens glorifier ton nom, viens manifester tes grâces. Esprit de Jésus, nous prions que tu es là aujourd'hui. Et le même Jésus qui a guéri à Galilée, le même Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang, le même Jésus qui a guéri l'homme, tu es capable de bouger, tu es capable de le faire. Le même Jésus qui a guéri le lépreux, tu peux le faire. Le même Jésus qui a libéré cet enfant en Marc-9. Tu es dans ta main, que les infirmités quittent les corps, que les maladies disparaissent. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Malé. Si t'es les mamans et les mamans, allez les mots, allez katanabo et les mamans, si t'es les mamans, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Seigneur. Alors, bien-aimé, teste. Regarde, la douleur a disparu. Regarde, tu te sens mieux. Regarde, il y a la paix qui est là, il y a un manteau, il y a une grâce qui est venue sur toi. Il y a comme une chaleur qui est venue sur toi. Regarde ce que Dieu a fait, regarde ce que Dieu constate ce que Dieu a accompli, constate ce que Dieu a fait. Père, merci pour les miracles créatifs. Tu recrées les organes qui étaient même morts dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont un témoignage, venez devant. Ceux qui ont un témoignage, venez devant rapidement. Vous allez témoigner. Et d'autres vont être guéris alors qu'on va rendre témoignage. D'autres vont être guéris, vont rendre témoignage. Tous ceux qui sentent mieux, où tu n'as plus la douleur, tu ne sens plus la chose, viens rendre témoignage devant, dans le nom puissant de Jésus. Pendant qu'ils viennent, ce nom est si merveilleux. Pendant qu'ils viennent, pendant qu'on va chanter ce chant, d'autres vont être guéris pendant ce chant, dans le nom puissant de Jésus. Tu te sens mieux, tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu a fait. Viens rendre témoignage, s'il te plaît, devant. Viens le dire au pasteur devant. Waouh, nous rendons toute la gloire à Dieu car nous avons eu de nombreuses guérisons ce matin. Guérison des cervicales, guérison de sinusite, plusieurs témoignages concernant la guérison du dos qui était douloureux pour certains d'entre eux depuis des années, guérison de douleurs au bas du ventre avec antécédents de kyste ovarien, ainsi qu'une guérison intérieure avec un cœur qui a été submergé par l'amour de Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, il est mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom
terre a tremblé, la terre a tremblé. En ce dimanche 11 mai, tu es désarmé, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, oui, ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Non seulement tu guéris, Seigneur, nous qui sommes ici, mais tu guéris nos familles, tu guéris nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital, tu guéris tous ceux qui ont besoin de notre intervention. Père, merci, notre Dieu, merci pour tes bontés. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un mot amen. Oh, quelqu'un me dise un mot amen comme ça. Dis que moi, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Amen, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. N'est-ce pas bon que Dieu fasse des belles choses pour nous? Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, pour changer le monde, Dieu n'a pas besoin de croyants. Dieu a besoin de disciples. Amen. C'est le message aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'ai failli l'appeler soyons des matétés. Quelqu'un va dire ouais, voilà, c'est encore le culte de la personnalité. Non, moi c'est matéta. Soyez des matétés, c'est en grec. Ça veut dire des disciples, des propagateurs, des gens qui adoptent la doctrine de Christ. Dis à ton voisin, sois un matété. Sois un matété. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Wow, merci Seigneur. Wow. Avant de commencer le message, il y a une parole qui doit vraiment nous rassurer et nous encourager. C'est Apocalypse 19, versets 6 à 10. Apocalypse 19, versets 6 à 10, dit ceci. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros seaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Il dit, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Verset 8, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Bien-aimé, ce verset nous dit que toi et moi, nous allons rentrer dans les noces de l'agneau. Alléluia. Celui en qui on a cru sans le voir, nous allons le voir face à face par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous serons parés d'une belle robe de fin lin, qui sont les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Ce sera en 2025, tu vas accomplir des belles œuvres pour la gloire de Dieu. Tu vas accomplir des belles œuvres pour la seule gloire de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous serons avec notre Dieu. Alléluia. Amen. On sera ce chant. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me reposer. Pas me consoler, il va consoler déjà. Me reposer, j'ai fait des œuvres. Dans la louange, dira Jésus,
un grand merci. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas Parmi les anges. près de mon bien-aimé. Oh, me reposer. Passant mon temps. Passant mon temps. Là. À la Louange. louange. Mon Jésus. Dira Jésus. Oh. Un grand merci. Une dernière fois, j'irai là-bas. J'irai là-bas. Parmi les anges. près d'Emmanuel. Près d'Emmanuel. Me reposer. Passant mon temps. Passant mon temps. À la louange. Dire à mon Jésus. Dire à Jésus. Combien je l'aime. Combien je l'aime. Amen. Ce sera ton partage dans le nom de Jésus. Ce sera notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et en Luc 14, Jésus parlait justement des noces de l'agneau. Donc il racontait justement que nous serons tous en train de souper avec notre Seigneur. Et au verset 15 de Luc 14, il y a un homme qui s'écria, qui était assis avec lui, qui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Waouh! Il disait « Oui, ce sera une grande joie. » Et là, à ce moment-là, Jésus lui dit « Oui, tu as raison de dire ça. » Jésus lui donne une parabole. Et cette parabole, il raconte qu'il y avait un homme qui avait préparé un souper. Donc verset 17, et il dit que venez car tout est prêt. Mon repas est prêt. Et il invita plein de gens. Et la Bible nous dit, verset 18, que tous les invités, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Excuse. On n'achète pas une chose avant de la voir, n'est-ce pas? Alléluia. Le deuxième a dit... Un autre a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Comment on peut acheter quelque chose sans l'avoir essayé? Une voiture, tu l'essaies avant. Encore excuse. Verset 20. Un autre dit, je vais me marier. C'est pourquoi je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Excuse encore. Toutes les mariées aiment les fêtes. Comme ça, il y a une nouvelle robe, n'est-ce pas? Elles aiment ça. Non, mon frère, comme je dis au premier culte, prépare ton budget de robe. Pour la robe de ta femme. Verset 21. Le serviteur de retour rapportant ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as donné a été fait, mais il y a encore de la place. Alors le maître dit à son serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Dis avec moi, contrains-les d'entrer. Pourquoi? Afin que ma maison soit remplie. Verset 24, car je vous l'ai dit, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Et verset 25, maintenant, la Bible nous dit par la suite que de grandes foules faisaient route avec Jésus et se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, il dit qu'il ne faut pas haïr ses parents, mais c'est hors de priorité. Dieu doit venir en premier. Dis à ton voisin, il faut aimer ta famille. Alléluia. Il faut préciser toujours. Verset 27. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans cette parabole? Première chose, bien aimé, il faut comprendre le modèle d'évangélisation que Jésus a prévu. Évangéliser veut dire annoncer l'évangile. Et on voit dans cette parabole que le roi désire que sa maison soit pleine et Dieu désire que sa maison soit pleine de ta famille. Alléluia. Il veut que les gens de ta famille puissent venir à Christ. Mais bien que désirant que sa maison soit pleine, ce n'est pas lui qui va chercher les gens, mais il envoie son serviteur. En d'autres termes, bien-aimés, il est bon de prier pour les personnes, pour que les personnes soient gagnées à Christ, parce qu'il faut que leur cœur soit disposé, il faut que l'atmosphère soit disposée, mais il faut maintenant aller les chercher. En d'autres termes, celui qui va amener ta famille à l'église ou d'autres personnes, c'est toi. Alléluia. Dieu compte sur toi pour aller amener les personnes pour qu'ils soient pleinement à Christ. Donc dans le modèle, c'est que nous prions, mais nous allons nous-mêmes sur le terrain afin que les âmes soient gagnées pleinement à Christ.
Et dans ce passage, il est dit, contrains-les à venir à l'église. On va comprendre tout à l'heure qu'en grec, c'est anakazo. Alléluia. Anakazo, ça veut dire user de force, user de persuasion. Amen. Il est vrai que quand ton enfant il est petit, tu peux le traîner par le col de la chemise et l'obliger à venir à l'église. Mais quand il est grand, tu ne peux plus faire la même chose. Donc quand on dit contraindre, ça ne veut pas dire forcer, ça ne veut pas dire obliger, mais ça veut dire persuader. Et comment je perçois les gens d'être à Christ? Ce n'est pas seulement en lisant la Bible, mais en faisant en sorte que moi-même je sois la Bible personnifiée. Alléluia. Donc quand il me dit ici, contrains-les à entrer, il faut que ma vie soit un parfum de bonheur, un parfum de bonne odeur, tellement merveilleux que les gens disent, ils me regardent, ils m'observent. Non, si c'est ça être en Christ, moi je veux ça. Alléluia. Moi je veux ça. Quand ils voient la paix que tu manifestes, ils disent je veux ça. La joie que tu as, ils veulent ça, bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20, version parole vivante. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20, version parole vivante. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. C'est-à-dire qu'il a effacé les fautes des hommes. Et il dit quoi? Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ici, il dit quoi? C'est qu'il a fait de moi et de toi, et de chacun d'entre nous, un ambassadeur pour Christ. Et il dit que nous sommes une lettre envoyée aux personnes, pas une lettre de condamnation, pas une lettre de culpabilité, mais une invitation à une vie nouvelle. Il dit ici que c'est au travers de chacun d'entre nous que Dieu exhorte. Alléluia. Amen. Quand on voit ma soeur marcher là, quand on la voit, c'est une exhortation. Les gens disent, ah, c'est possible d'être heureuse comme ça. Oui, c'est possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quand les gens t'observent, ils doivent voir qu'il y a un message que toi tu transmets. Et je dois te dire que les gens t'observent bien plus que tu le penses. Quand je travaillais en informatique, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais arrêter ma mission parce que maintenant, je vais faire autre chose. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais être maintenant pasteur à plein temps. Ah, les gens, ils ont dit, waouh, c'est bien et tout ça, etc. Et mon chef de projet, il m'a dit, oui, je le savais. Et c'est bizarre parce que mon chef de projet, c'était celui qui racontait des blagues bizarres. Il y a toujours un gars comme ça au travail. Il raconte des blagues bizarres. Je me dis, mais pourquoi il me raconte ça? Arrête, t'as beau lui dire, arrête de dire ça, mais il raconte à chaque fois. Et c'était celui-là qui racontait ce genre de blagues bizarres. Et il me disait en fait qu'il avait bien vu sur Facebook que j'étais pasteur en fait. Amen. Donc quand il racontait les blagues bizarres, il était en train de vérifier si vraiment je crois au message que je suis en train de prêcher et si je suis vraiment le message. Aïe, aïe, aïe. Donc le voisin là, ton collègue là, qui te titille un peu, c'est lui, il est en train de voir, il est en train de vérifier est-ce que vraiment il croit au message. Et je proclame, c'est lui qui va se convertir le premier dans notre travail dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois le message. Alléluia. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser afin que nous soyons une lettre d'invitation envoyée au monde. Quand je dis pas de culpabilité, mais une invitation à une vie nouvelle. Une invitation à une fête où tout est offert. Une invitation à prendre possession d'une nouvelle vie. Alléluia. Une invitation à prendre possession d'une vie supérieure. Comme on l'a vu tout à l'heure, une vie où les cœurs sont restaurés. Une vie où Dieu réécrit les histoires. Une vie où les gens sont guéris, en bonne santé. Et même quand ils sont malades, ils continuent toujours à louer Dieu, toujours dans la joie. Quelqu'un me dise un bon Amen. Bien aimé, c'est ça la bonne nouvelle. J'ai dit, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, il faut mettre en parallèle le passage que nous avons lu de Luc 14 avec un passage de Matthieu 22 qui raconte la même parabole mais vue sous un autre angle. Donc Matthieu 22 à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Jésus prenant la parole. Dis à ton voisin, Jésus parle donc il faut écouter. Alléluia. Donc Jésus leur donna une parabole. Il leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.
il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, c'est-à-dire à ses affaires. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent, montrant par là que il y a des envoyés de Dieu qui sont envoyés, mais les gens refusent le message, certains même sont persécutés, ceux qui sont envoyés par Dieu. Mais verset 7, le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, méchants et bons. Dis avec moi, méchants et bons. Dieu prend tout le monde. Et la salle des noces fut pleine de convives. Et c'est là qui nous intéresse, verset 11 de Matthieu 22. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. La version Semeur dit, mon ami, lui demanda-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Et l'autre ne trouve rien à répondre. Donc ce verset, ce passage nous signifie, bien aimé, que Dieu s'intéresse aussi à notre façon de nous habiller. Et moi je dis toujours que Dieu est le premier sapologue. Regardez, il a donné à Joseph une tenue multicolore. Multicolore. Quelqu'un me dit ça? Multicolore. Mais pour la précision, pas plus de 3 couleurs. Dites au voisin, pas plus de 3 couleurs. Après c'est trop. Après c'est trop. Pas plus de 3 couleurs. Alléluia. Amen. Dieu s'intéresse à notre façon de nous habiller. Mais la vérité, c'est une image. Parce qu'en fait, ce que Dieu intéresse là, ce n'est pas la façon de s'habiller, mais quelle est l'attitude que tu as eue vis-à-vis de l'invitation qui t'a été faite. Parce que, bien aimé, si tu apprêtes une table, si tu apprêtes une salle, et que tu fasses ton anniversaire, que tu fasses ton mariage, peu importe la raison, tu t'attends à ce que les gens puissent honorer non seulement l'invitation, mais quand même qu'ils puissent quand même se préparer et venir habiller de manière correcte. Comment je pourrais interpréter quelqu'un que j'ai invité, j'ai préparé la table, j'ai dit everything is ready, tout est prêt, et la personne vient complètement débraillée, mal habillée, ou des choses habillées compliquées. Je veux dire non, c'est un manque de respect. Donc ici, l'habit ne veut pas seulement dire s'habiller de manière outrancière, mais comprendre une chose, c'est que Dieu attend de ta part et de ma part une véritable transformation de vie. Alléluia. Donc l'habit de noces ici qu'on comprend n'est pas simplement un habit, mais c'est une personne qui non seulement a répondu à l'invitation de Christ, mais qui s'est laissé transformer, changer par Dieu. Alléluia. Transformer et changer par Dieu. Alléluia. Car bien aimé, ce que Dieu nous dit ce matin, nous devons venir le dimanche parce que Dieu nous encourage à aller plus loin. Mais ce qu'il te dit, deviens un véritable disciple de Christ. Pas un simple croyant. Alléluia. Sois un matété. Dis à ton voisin, sois un matété. Alléluia. Amen. Mais tu verras tout à l'heure, je dirais aussi, sois aussi un matéta. Parce que Dieu nous encourage à imiter les gens qui imitent Christ. Donc il y a des choses que tu peux imiter en moi. Quelqu'un me dise à moi, amen. Quelqu'un me dise à moi, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Ce que Jésus te dit, premier point de notre message, ne reste pas dans la foule, deviens un disciple. Ne reste pas dans la foule, deviens un disciple. Tout à l'heure, on a lu Luc 14, où il nous racontait cette parabole. Et au verset 25, il nous dit que de grandes foules suivaient Jésus. Mais pourquoi les foules suivent Jésus? Quand tu es avec Jésus, même si tu as faim, le gars est capable de multiplier les pains et les poissons. La Bible nous dit que certains ont suivi Jésus parce qu'ils avaient été rassasiés. C'est le manger qui les avait suivi Jésus. D'autres suivent Jésus parce que Jésus guérit, il est capable de guérir. Donc je le suis pour recevoir la guérison. Amen.
D'autres le suivaient parce que, vous savez, quand Jésus parlait, oh, il disait, oh, ces paroles font autorité, oh, ces paroles me font du bien, oh, ça m'encourage. Quand Pasteur Mateta, il faisait des trucs, ça m'encourage, c'est trop cool. Tout ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais Jésus a posé la question, celui qui doit avancer avec moi, il doit se charger de sa croix. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer et il doit me suivre. Alléluia. Il doit me suivre. Et quand on regarde les foules, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils suivaient Jésus pour un intérêt. Mais est-ce qu'ils faisaient ce que Jésus leur demandait? Pas forcément sûr. Parce que Luc 6, 46, Jésus pose la question, Luc 6, verset 46, il pose la question, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, vous ne faites pas ce qui est écrit dans la parole? Est-ce que me suit? Alléluia. Donc pour la foule, Jésus, c'est le sauveur, mais ce n'est pas le Seigneur. Et toi qui veux être disciple, Jésus doit être ton sauveur et ton Seigneur. Seigneur veut dire celui qui a pris le contrôle de ma vie. Seigneur veut dire celui qui m'inspire. Ça veut dire celui que j'observe, celui que je décide de suivre pleinement. Donc premier point, ne reste pas dans la foule, sors de la foule, deviens un disciple. Deuxième point, croire en Jésus ne transforme personne, mais le suivre le transforme. Alléluia. Croire en Jésus ne transforme personne, mais me suivre le transforme. Et effectivement, il faut croire, mais les un bon amen. Comme je dis tout à l'heure, il est capable de guérir, c'est vrai. Il est capable de changer ta vie, c'est vrai. Il est capable de faire tout ça, c'est vrai. Mais pour cela, bien-aimé, sois décidé, sois déterminé à le suivre. Suivre, ça veut dire devenir un disciple. En grec, matété. Là, tu vas le retenir tellement. Matété. Ça veut dire être un étudiant, un élève, un adepte, un partisan. Quelqu'un qui adopte la doctrine de quelqu'un. Quelqu'un qui suit le trace d'une personne. Celui qui observe la doctrine d'une personne. Qui suit pleinement son enseignement. C'est-à-dire que je dois comprendre que je dois calquer ma vie à la vie de Jésus. Comprendre l'esprit de ce qu'il me dit. Parce que des fois, dans les paroles de Jésus, des fois, il faut comprendre l'esprit. Quand il dit, par exemple, quand quelqu'un te frappe sur une joue, dans l'autre, ça ne veut pas dire, on t'a frappé et dit, allez, frappez encore. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, lorsqu'on te fait du mal, toi, rends-le par le bien. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, je dois comprendre et saisir que ce que je veux pour moi, pour ma vie, c'est qu'au fur et à mesure, le Christ puisse paraître en moi. Et pour cela, je ne dois pas seulement croire en lui, mais je dois le suivre. Parce que le suivre est beaucoup plus fort que de croire. Alléluia. Croire, je dis, ne transforme pas quelqu'un, mais suivre, si. Suivre, c'est décider par la grâce de Dieu que ce qu'il est, maintenant je vais le devenir. La Bible nous dit en Acte 4, verset 13, Acte 4, verset 13, alors que Pierre et les disciples n'avaient aucune instruction, mais lorsque les gens observaient Pierre, quand ils observaient les disciples, quand ils observaient les apôtres, ils reconnaissaient qu'ils avaient marché avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel Jésus était, tel eux ils étaient aussi. Leur manière de parler, leur manière de faire. Bien-aimés, faites attention aux personnes que vous fréquentez, parce que les personnes que vous fréquentez, à force de les fréquenter, l'esprit qui est sur eux peut venir sur vous, c'est-à-dire peut vous influencer. Un frère me racontait, il était avec des potes, des amis, qui étaient toujours en colère. Ouais, je suis en colère, je suis en colère. Et après un jour, on l'a poussé un peu, il a fait, ouais, moi je suis en colère aussi. À force de suivre quelqu'un, l'esprit qui est sur la personne vient sur toi. Sur YouTube, il y a des vidéos toujours choc. Pasteur un tel. Tu dis, mais oh, toi tu vas cliquer. Ne regarde plus. À force de regarder, toi, mais tu vas te mettre à critiquer. Amen. À force de suivre une personne, l'esprit qui est sur la personne vient sur toi. Mais ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour ça que tu dois être décidé à suivre Christ, à devenir un matété, un disciple de Dieu. Alléluia. Que veut dire devenir un disciple de Christ? Ça veut dire que la parole de Dieu, ce qu'elle dit, je le prends vraiment au sérieux. Alléluia. 8, verset 31.
il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, si vous attachez à ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. 1 Jean 5, verset 3, on l'a vu la semaine dernière, car l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. J'ai dit la semaine dernière, au départ c'est pénible, mais quand on aime quelqu'un, on peut tout faire pour lui. On peut tout faire pour la personne. Alléluia. Regarde-toi avant d'avoir ton gourmand gospel, regarde tout ce que tu faisais. C'était pas pénible. Nous à l'époque, on n'avait pas les forfaits illimités. Donc du coup, tu pouvais dépenser beaucoup pour le téléphone. C'était pas pénible. Parce que quand tu aimes, tu fais. Tu fais les choses. Et quand tu aimes Jésus, les commandements au départ sont difficiles. Mais parce que tu l'aimes, tu le fais par la grâce de Dieu. Alléluia. Jean 14, verset 23 nous dit encore. Jean 14, verset 23 nous dit encore. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est encore une fois la parole. Gardez la parole. Observez la parole. Bien-aimé, à force de demeurer dans la parole, de rester dans la parole, tu vas être transformé au fur et à mesure pour devenir à l'image du Christ, au fur et à mesure. L'apôtre Pierre, beaucoup d'espérance. Lui qui s'appelait Simon, il était instable. L'instabilité. Mais regardez comment Dieu a pu l'utiliser. Donc pourquoi il ne l'utilisera pas toi et moi? Il peut nous utiliser par la grâce de Dieu. Le suivre va nous transformer au fur et à mesure. Et j'aimais cette histoire au sujet de la file indienne. Comment on a commencé à parler de la file indienne? La file indienne, c'est quand les personnes qui se mettent à la queue leu. Mais en fait, la file indienne vient du fait qu'il y avait un homme qui était de l'Europe. Il est parti dans le nord du Canada. Il arrive dans le nord du Canada, il est conduit par un guide indien, parce qu'au Canada, il y avait des Indiens. Et donc, du coup, ils viennent et ils voient une trace comme ça, comme si une personne avait marché. Il dit, waouh, une seule personne a marché ici, waouh, quel courage. Et là, l'Indien le regarde, Hugues, vraiment, tu es un visage pâle. Il dit, non, il n'y a pas une seule personne qui est passée ici. Il y a toute une tribu qui est passée ici. Premièrement, le chef a posé les traces dans la neige. Et ceux qui sont venus après ont posé leurs pas dans les mêmes traces que le chef, afin que tous y soient ensemble comme une seule ligne. De la même manière, bien-aimé, Jésus a dit, je suis le chemin. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin. Alléluia. C'est-à-dire qu'il te montre comment tu dois te comporter. Mets tes pas dans les pas de Jésus. Mets tes traces dans les traces de Jésus. Fais comme il fait. Quand tu dois faire quelque chose, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Fais la même chose que lui. Il est le chemin. Et à force de marcher dans ce chemin, tu vas trouver la vérité. La vérité sur toi, la vérité sur ta destinée, la vérité sur lui, la vérité sur ce monde. Tu vas découvrir la vérité. Et à force de demeurer dans la vérité, tu vas avoir ce qu'on appelle la vie. La vraie vie que Dieu a prévue pour toi. La vie qu'il a mis en réserve pour toi. Bien-aimé, c'est le choix que Dieu veut faire de toi, le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je dois être un disciple. Je dois être un matété. Alléluia. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Bien-aimé, tu dois être un disciple de Christ. Parce que tout le monde est disciple de quelqu'un. Tout le monde est disciple de quelqu'un. Disciple de quelqu'un, c'est-à-dire observer la pensée de quelqu'un. Marcher selon les traces de quelqu'un. Le monde, bien-aimé, on peut avoir plusieurs maîtres physiques. Par exemple, Jean-Baptiste avait ses disciples. Même Saul le Tarse, il avait des disciples. Les pharisiens avaient des disciples. Platon, un des philosophes, avait des disciples. Lui-même était disciple de Socrate. Léonard de Vinci avait aussi ses disciples. Donc on peut avoir plusieurs disciples, il y a plusieurs maîtres physiques. Mais dans le monde spirituel, il n'y a que deux maîtres. Soit Satan, soit le Christ. Il n'y en a que deux. Mais malheureusement, 1 Jean 5, verset 19 nous dit que le monde est sous l'emprise du malin. C'est-à-dire qu'il y a plus de disciples de Satan que de Christ. Mais ça va changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Quelqu'un me dira, pasteur, non, moi je ne suis pas d'accord. Non, moi je ne suis pas disciple de Satan. Moi je vis ma vie comme je veux. Je suis I am the king of my castle. Ça, c'est l'esprit d'indépendance. Ça vient de Satan. Le monde est sous l'emprise du mal. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, toi, décide délibérément de devenir disciple de Jésus. Comme je dis, de marcher selon ses traces, d'avancer avec lui, de progresser avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que me suis ce matin? Mais on doit comprendre, bien-aimé, que un disciple n'est pas parfait au départ. Et je ne suis pas parfait et tu n'es pas parfaite par la grâce de Dieu. Mais on est en chemin, comme j'ai dit tout à l'heure. On va progresser. Et la différence de la foule, même quand les paroles de Jésus sont dures, on reste cramponné à ce qu'il nous dit. La Bible nous dit tout à l'heure encore, je t'ai parlé de la foule. En Jean 6, la foule avait suivi parce qu'il avait donné à manger. Et après Jésus, il leur parle au lieu du manger physique, il leur parle maintenant du manger spirituel, de le manger lui. C'est là qu'il parle que je suis, mon corps est véritablement une nourriture, mon sang est véritablement un breuvage. Quand ils ont entendu ça, eh bien, il dit quoi? Il faut être cannibale ou quoi? Non, c'est spirituel, il faut que tu manges les paroles de Jésus. Et au verset 66 de Jean 6, facile à retenir, Jean 6, Jean 666, il dit que la foule le quitta. Les paroles de Jésus sont devenues trop dures. Et ils ont quitté Jésus. Et au verset 67 de Jean 6, Jésus pose la question à Pierre. Et vous n'êtes pas partis? Ah ouais, Jésus est comme ça. Ah ouais, il est comme ça. Sur toi, tu as pensé, non mais s'il vous plaît, restez avec moi, restez. Non, il a dit, vous n'êtes pas partis? Et Pierre, au verset 68 de Jean 6, lui dit, mais vers qui irions-nous? Allez, mais moi je suis déjà à 68, vous êtes à 66. Mais allez, 68. Mais allez, 68, s'il vous plaît. Oh. Au seul côté, amen. Amen, amen. Donc au verset 68, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes la Bible par cœur, comme ça c'est plus simple. Au verset 68, il dit, mais vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Imparfait, mais on progresse. Imparfait, mais pas à pas. On y arrive. On s'accroche à Jésus. On l'écoute. Et on compte sur sa grâce. J'ai dit au premier culte, hier, une personne me pose la question. Dites-moi, pasteur, comment on fait pour avoir un mariage durable? Je dis, on compte sur la grâce de Dieu. Mais dans ces deux facettes. Première chose, la grâce de Dieu, une faveur non méritée. Bien-aimé, tous les couples échouent dès que tu crois que ta femme est acquise ou ton mari est acquis. Dès que tu dis c'est bon, ouais, pas bouger, ça y est, c'est fini. Ça va. C'est là que les problèmes commencent. Mais quand tous les jours tu te lèves, tu reconnais que c'est une grâce. C'est une grâce. Tu sais, le matin, même la nuit, je me lève, mon épouse est là. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Une fois, on était à Londres. J'étais là en train de travailler. On avait prié à 4 heures. J'étais en train de travailler après. Après, tout d'un coup, j'ai faim comme ça là. Après, je vois ma femme qui descend. Prépare un petit déjeuner. Elle me dit, tiens. J'ai dit, j'ai dit, comment ça se fait? Elle me dit, je sais pas, le Saint-Esprit m'a dit de faire un petit déjeuner. J'ai fait, J'ai dit, même dans les détails, Dieu, tu vois savoir comme ça. Avec moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimé, être en Christ, c'est une grâce. Reconnais chaque jour que c'est une grâce d'être en Christ. Comme je te l'ai dit, quand j'avais attristé le Saint-Esprit et que je n'arrivais même plus à lire la Bible, j'ai dit, Seigneur, même lire la Bible, c'est une grâce. Là, tout à l'heure, je nous dansais. Vous savez que c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu fait. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous. C'est une grâce. Comment on devient un disciple de Dieu, de Christ? Tous les jours, on connaît que c'est une grâce d'être en Christ. Rends-lui grâce. Seigneur, merci aujourd'hui. Tu as fait lever le soleil sur ma vie. Oh, merci Seigneur.
Oh, je t'aime encore aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Je n'ai pas fait naufrage dans la foi. Oh, merci Seigneur. Allez, c'est une grâce. Donc, première chose, c'est la faveur non méritée. Deuxième chose, la grâce, c'est une capacité que Dieu nous donne. Comment on devient un disciple de Christ? On compte sur la capacité de Dieu. Comme je te le dis, on est imparfait, mais on compte sur sa grâce. Dans le programme de suivi des addictions, donc qui est un programme qui se fait en 12 étapes, la 11e étape, on encourage les gens de manière quotidienne à faire un inventaire de leur, enfin, je veux dire autrement, de faire une introspection de leur journée au travers de 40 questions. Comment s'est passée ta journée? Est-ce qu'il y a des gens que tu as retenus dans ton cœur dans cette journée? Est-ce que tu as réussi à maintenir la foi? Il y a toutes sortes de questions en fait qui obligent la personne à faire une introspection pour voir où est-ce qu'il en est avec Dieu. Et c'est la même chose avec nous. Des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas. Des fois, on sait qu'on doit être calme, mais on s'énerve. Je dis, Seigneur, oh. Et là, l'accusateur, il vient. T'es sûr que tu es en Christ, toi? Il faut lui dire, oui, je suis en Christ, je suis en chemin. Je suis en chemin. Amen. Et c'est là que tu comptes sur la grâce de Dieu. Seigneur, je ne peux pas par moi-même, mais je compte sur ta grâce. Seigneur, je ne peux pas le faire, mais je compte sur ta grâce. L'apôtre une fois m'a dit, les choses que tu ne donnes pas à Dieu, c'est comme si tu considères que tu peux le faire sans Dieu. Pourquoi on prie? Parce qu'on dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien en fait. Mais si je ne demande pas, donc tu dis que je peux faire sans lui. Non, tu ne peux pas. Sans lui, tu ne peux rien, nous dit Jean 5. Donc chaque fois, tu demandes la grâce de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être quelqu'un de patient, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui ne s'irrite pas, quelqu'un qui te reflète. Demande la grâce. Même les choses que tu n'arrives pas. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Dieu va te relever à chaque fois et tu vas avancer. Tu comptes sur la grâce de Dieu qui est sa capacité. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimé, pourquoi le faire, bien-aimé? Parce que annoncer l'évangile ne veut pas dire seulement croire en Jésus, mais c'est convaincre les gens de suivre Jésus. Alléluia. Convaincre les gens de suivre Jésus. C'est-à-dire que au travers de ma vie, les gens vont avoir le désir de suivre le Seigneur parce qu'ils sont convaincus au travers de ce qu'ils voient, de ce que je suis devenu. Pas ce que je possède. Les gens, ils s'en fichent de ce qu'on possède, mais de ce que toi, tu es devenu. Alléluia. Des fois, les parents vont te dire, mais tu vas où encore à l'église? C'est quoi ça? Mais parce qu'ils vont te voir. Tu es devenu une personne calme, une personne qui, par la grâce de Dieu, comprend les choses, devient de plus en plus sage, parce que tu demandes la sagesse. Elle va dire, mais amène-moi un peu là-bas. Ils vont être convaincus parce que ta vie, au fur et à mesure, va refléter Christ. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. Et tout à l'heure, je te le dis, sois un matété, mais j'en peux aussi te dire, sois un matéta. Pourquoi? Parce que Dieu permet toujours qu'il te donne un modèle devant toi. Des gens qui ont avancé avec Christ afin que tu puisses copier, imiter ces personnes. Parce que suivre veut dire imiter. Copier ce que la personne fait. Alléluia. Et par exemple, nous, en personne chrétienne, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un bon berger. Dans la personne de l'apôtre Ivan. Alléluia. Il nous a vraiment donné un bon berger. Un homme intègre, un homme qui aime Dieu, qui nous pousse à aller de l'avant. Alléluia. Et on rend grâce vraiment à Dieu pour sa vie. Amen. Donc, ce n'est pas mauvais de copier quelqu'un, justement. 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, en fait. C'est-à-dire qu'au travers d'un pasteur ou d'un frère, je peux voir Christ en lui. Donc, quand je vois Christ en lui, je peux l'imiter. Amen. Mais les hommes ne sont pas parfaits, ils sont imparfaits. Donc je vais prendre ceux qui reflètent Christ et le reste, je vais prier pour lui. Alléluia. Moi, je ne suis pas parfait, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux m'imiter. La détermination pour Dieu, donner le meilleur pour Dieu, la confiance en Dieu, la résilience. La résilience. J'ai donné tout pour Jésus. Amen. Il y a des choses que tu peux imiter. Quelqu'un me dit ça, bon, amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 4, verset 16, il dit, je vous en conjure,
imitez-moi, soyez mes imitateurs. Alléluia. Parce qu'il disait, regardez, vous avez un modèle, maintenant copiez-le. Dieu permet qu'on ait des gens autour de nous pour nous faire progresser. C'est pourquoi, plus que jamais, nous allons mettre en place, on a déjà commencé chez les hommes, un processus de mentorat. Quand on dit mentorat, ça veut dire discipolat. Et les femmes vont aussi rentrer dedans. En fait, parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à progresser. Tu as besoin de quelqu'un pour te montrer la voie qu'on vient de suivre. Tu as besoin de quelqu'un pour te reprendre aussi. Le but du mentorat, ce n'est pas de toujours te faire plaisir. Non, quand tu n'as pas bien fait, on te dit là, tu n'as pas bien fait. Amen. Mais le but, c'est de t'étirer. Amen. Nous, l'apôtre Ivan, c'est notre pasteur, mais aussi notre mentor. Et des fois, il est dur. Mais c'est normal, ça t'oblige à progresser. Ça t'oblige à te relever. Ça t'oblige à sortir le meilleur de toi. Amen. Et le but, bien aimé, c'est de sortir le meilleur de toi. Et ça, on va y arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que je suis simplement en train de dire, bien aimé, la semaine dernière, c'est une invitation à faire une introspection. Cette semaine, c'est une invitation à prendre une décision. Une décision que je serai un disciple de Christ par la seule grâce de Dieu. Et comme je dis, je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur lui. Je compte vraiment sur sa grâce pour me transformer, pour me porter et pour nous emmener encore plus loin. Alléluia, bien aimé, c'est possible. Juste dis-lui, Seigneur, je veux devenir cette personne. Alléluia. Et comme je disais au premier culte, Jésus revient bientôt. Et vient prendre son église, son épouse. Et son épouse, c'est celui qui lui ressemble. Hein? C'est une église qui lui ressemble. Donc soyons cette église qui ressemble à Christ. Et là-haut, on se retrouvera tous ensemble. On célébrera ensemble les noces de l'agneau. Et on va se checker. Ah, je vais trop kiffer. Déjà, on aura un corps glorifié, on n'aura pas le même aspect. Mais quand je vais te regarder, je dis, ah, ça c'est Jojo. Amen. Amen. Toi, t'es Juju, toi, t'es pas Jojo, toi, t'es Juju. Moi, je te verrai aussi par la grâce de Dieu. Dis-moi pour Amen. Jojo, c'est l'oncle compliqué. Mais lui sera transformé. Toi, t'es Juju, tu seras avec nous par la grâce de Dieu. Amen. On va se voir, on va se reconnaître spirituellement. Et on va se checker. Viens, Joe. Tu vas dire, ah, on va te dire. Non, ça va être fort, hein? Ah, ça va être trop fort. Parce que tout le monde voit là, l'épreuve où tout va être exposé. Mais il n'y a pas que ça, bien aimé. La joie qu'on sera ensemble. Waouh! Ça va être trop fort. Ça va être trop fort. Tu vas me dire, pasteur, regarde. Tu vois toutes ces personnes, c'est une nation qui sont sorties de moi. Regarde, pasteur, regarde. Waouh! Ah, je dirais, check. Amen. Tu auras peut-être une plus grosse couronne que moi, mais ce n'est pas un problème. Pourvu que tu aies une couronne. Pourvu que tu aies une couronne. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est merveilleux avec Dieu. On a une espérance pour cette vie et on a une espérance pour la vie d'après. Le seul point, prenons la décision d'être des matétés, d'être des disciples. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Remercions-le pour ce message. Remercions-le. Remettez la foule, comme ça je regarde la tête des gens. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce pour ce culte? Pour les personnes à qui il a fait du bien tout à l'heure. Pour ce message qui est venu aussi nous interpeller. Et que chacun puisse regarder en lui-même. Examiner finalement là où il en est. Et réaliser à quel point il a besoin de Jésus. Je te donne tout de moi. Je te donne. Prenons cette décision véritablement. Comme il a dit, non seulement il nous réserve une vie pour après, mais regarde comment tout à l'heure il a fait du bien aux gens. Ça, c'est une des manifestations de Christ. Et ça, c'est possible quand le Christ maintenant prend pleinement le contrôle de ta vie. Lorsque tu te laisses transformer par lui pour devenir véritablement
un disciple m'a dit, oh Père, ce matin encore, je veux littéralement m'abandonner à toi. Je te donne tout de moi. Oui, je me livre à toi, Seigneur. dis-lui, je m'abandonne à toi. Je t'abandonne à toi. Et je me lis à toi, Seigneur. oui, je m'abandonne à toi, Yahweh, À toi. car je suis imparfait, mais Père, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui peux me parfaire, qui peut transformer ma vie. Dis-lui, je m'abandonne, m'abandonne à toi. Oui, je me livre à toi, à toi. Oui, je m'abandonne, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. C'est toi qui glorifie, qui manifeste tes bontés et tes grâces dans ma vie. Je m'abandonne, oh, je me livre à toi, oui, je m'abandonne à toi, oh, je me livre à toi. Oh oui, où irai-je, que ferai-je sans toi? Oh mon Dieu, Où irai-je? Que ferai-je sans toi? oui, Où où irai-je? Que ferai-je sans toi? sans mon Jésus, sans mon Jésus, Où irai-je? Que ferai-je sans toi, sans toi? encore une fois, où irai-je? Alors ce matin, il y a cette invitation à prendre la décision d'être un disciple. Mais l'étape d'avant, c'est de donner sa vie à Jésus, de le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur, et de décider de marcher avec lui en nouveauté de vie. Alors ce matin, tu as vu comment il est capable de guérir, mais tu as compris aussi que bien plus que guérir, faire du bien, il veut donner une nouvelle vie. Cette nouvelle vie commence par le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Et nous allons faire une prière avec toi. Toi qui veux te reconnecter avec lui. Toi qui t'es peut-être éloigné, mais qui veux revenir à lui. Alors nous allons dire tous ensemble pour encourager nos bien-aimés, ici en salle principale ou en salle annexe. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai vu ta grâce et ton amour se manifester au milieu de nous. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie, dirige-moi et transforme-moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Quand cette prière, quand on fait cette prière, ça n'aide rien, mais notre vie change complètement. Mais donc on fait de notre bouche, mais on le dit aussi publiquement. Donc ce matin, vous avez fait cette prière, vous voulez revenir à Jésus. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je veux prier avec vous. Les personnes qui sont revenues à Jésus, levez la main s'il vous plaît.
car je vais prier avec vous. N'ayez pas honte. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur, qui veut avancer avec lui en nouveauté de vie? Levez les mains parce que je vais prier avec vous. Oh, merci beaucoup Sarah, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il une autre personne qui veut retourner avec le Seigneur Jésus, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Je demande aux personnes qui ont levé la main de se lever et venir devant, parce qu'on veut prier avec vous. Les personnes qui sont levées la main, venez devant, on veut prier avec vous. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Alléluia. En salle annexe, y a-t-il des personnes qui veulent faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. C'est bien Sarah, c'est ça? J'ai bien retenu. C'est bien ça, Sarah? Ok. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Et ta place, on te la réserve chaque dimanche, chaque moment de prière, même tous les jours. Nous allons prier pour toi maintenant, pour te recommander la grâce de Dieu. Et après, on va s'occuper de toi avec l'équipe des conseillers. On va prendre tes coordonnées. Comme ça, on va pouvoir t'accompagner. On va tendre la main vers ça. Juste là, on va juste prier d'abord pour toi. On peut tendre la main vers Sarah, s'il vous plaît. Mais à dessert, vous êtes tous. Accueillez Sarah comme il faut, non? Amen. Tendons la main maintenant vers Sarah. On va prier pour elle. Seigneur, merci pour Sarah qui a fait ce pas vers toi. Et Seigneur, comme elle a rendu témoignage tout à l'heure, tu es venu, Seigneur, tu as apaisé son cœur. Tu lui as confirmé qu'elle est sur le bon chemin. Et nous savons que toute personne qui vient à toi, Seigneur, tu en prends soin, tu les gardes, tu les préserves. Alors Père, merci parce que tu vas la conduire sur un chemin sûr qui est le tien et tu vas la garder. Seigneur, merci de ce que tu fasses d'elle un témoignage, non seulement pour sa famille, mais pour son environnement. Assurément, l'œuvre que tu as commencé en elle, tu es bon et juste pour la mener à son plein accomplissement. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Sarah. On suivait juste Cédric et l'équipe des conseillers. On va prendre soin de vous quelques instants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Dieu a été tellement bon envers nous aujourd'hui. Que soit ce mois de mai soit un bon mois au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.